Bienvenue à vous les scorpions. Alors pour ces 2 dernières semaines de l'année, j'ai commencé par prendre, avant ça, à chaque fois je le fais, à tous les signes, je crois qu'il y en a juste un que j'ai fait dans l'ordre. Durant le brassage, chez vous ça bouge. En fait, vous ne tenez plus en place. Moi ce que je reçois c'est qu'il faut un résultat. Je veux dire ça comme ça en général. Vous avez l'impression de faire, vous avez l'impression de... Vous n'avez plus envie d'attendre 2024, il reste 2 semaines, ok? Mais pour dire, c'est une image, vous entendez? Ça veut dire que même si on vous donne une date 2024, vous dites, genre le 1er janvier, vous dites, oh, c'est le grand maximum, hein, mais là, j'en peux plus, quoi, j'en peux plus. J'en peux plus. Je ne sais pas de quoi on parle, on verra bien avec les cartes. Alors, le premier jeu que j'ai pris, c'est l'oracle des fées. Faites de l'exercice. Eh ben, commence. Ouais, ok. Alors, moi, ce que je reçois directement ici, c'est qu'on vous est invité à focaliser sur autre chose, tout simplement, quoi. Est-ce que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire? Oui ou non? Si c'est non, continuez. Si parce que bien sûr, on peut toujours faire plus, hein. Mais ici, on vous dit quand même, en général, on sait quand on a tout fait ce qu'il fallait faire. Donc, faites de l'exercice dans le sens de lâcher le mental, hein. Peut-être que vous avez besoin pour votre corps physique, mais ce que je reçois pour le moment, en tout cas, c'est pour votre mental. Ensuite, j'ai pris l'oracle de la Vika. Chauve-souris, renaissance consciente. Ok, d'accord, j'ai compris quelque chose. C'est qu'ici, ce que vous attendez, ce que je reçois que vous attendez, enfin, je ne sais pas ce que vous attendez, mais ce que je reçois comme message, c'est qu'on vous dit, en fait, peut-être que vous avez l'habitude d'obtenir plus ou moins, hein, de toute façon, même si on obtient toujours ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'on a cette sensation, ok? Mais on me dit qu'en général, comme vous êtes des battants quand même, si vous êtes dans le sens positif, vous allez dire finalement, ma vie, elle est plus ou moins bien quand même, ok? Mais ici, on aimerait vous faire prendre conscience d'aller un peu plus en profondeur, que si vous obtenez quelque chose, c'est pas parce que vous faites partie, entre guillemets, des chanceux. Je dis pas que vous vous considérez comme des chanceux. Je dis même pas que vous l'êtes ou pas. Je dis que finalement, quelque part, vous avez cette chance, mais peut-être que soit c'est vous qui estimez que finalement, même si ça ne va pas, vous dites toujours, ouais, mais il y a quand même, si vous allez en profondeur, vous dites, ouais, finalement, j'ai quand même cette chance. Vous voyez, vous êtes des gens positifs. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais ici, je sens qu'il y a un appel de dire, de comprendre que ce qui arrive dans votre vie ne vient pas de l'extérieur. Je vais dire ça comme ça. Ensuite, j'ai pris le tarot psychique. Ok, attendre son heure. Et en plus, elle est à l'envers, donc je pense qu'il va falloir attendre. Moi, ce que je reçois encore et toujours, c'est ça. C'est selon comment vous décidez de penser, de fonctionner, de ressentir, de vivre, ce sera plus ou moins long. Et ensuite, j'ai pris... c'est trop marrant. Pardon, message d'éveil. Je dis c'est trop marrant parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas tous les signes qui sont sortis, mais il y en a plein qui ont les mêmes cartes. Donc vraiment, je vous invite, vous les voyez bien? Oui. Je vous invite vraiment à aller voir votre signe ou vos autres signes. Si c'est celui-là, ascendant, je vous invite à aller voir votre signe solaire, mais je vous invite quand même à le faire dans ce sens-là, solaire, ascendant, lunaire. Après, vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Si ça commence dans l'ordre alphabétique, en commençant par le bélier, etc. Enfin, alphabétique, non, mais astrologique. Bon, ici on vous dit, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Alors oui, bien sûr, c'est toujours bien de faire du sport, ça dépend, enfin de l'exercice, c'est pas du sport, hein. Vous voyez déjà la différence. Moi, ce que je reçois surtout, c'est en faisant de l'exercice, vous allez pouvoir arrêter d'être dans votre mental. Le scorpion, c'est un signe d'eau, donc dans les énergies, dans les émotions, pardon. Mais c'est un signe qui n'attend pas de recevoir, il prend. Il a compris que si on veut obtenir quelque chose dans cette vie, il ne faut pas compter sur les autres, quelque part. Ok? Par contre, ici, ce que l'on vous dit, c'est justement un peu différent. C'est que oui, non, pas différent. Ça veut dire que oui, vous avez raison, si vous voulez quelque chose, faites pour l'obtenir. Mais on vous invite quand même ici à, à travailler un petit peu de manière différente. Peut-être que vous êtes plus dans l'action, je ne sais pas moi, dans l'action vraiment, mais pas dans l'exercice, mais dans l'action, il faut faire pour obtenir. Et moi, avec cette carte surtout qui est très forte, mais celle-là aussi, c'est que si vous êtes un peu moins dans le mental, vous allez être un peu plus dans le ressenti. Et au lieu de battre de l'air, comme on dit, je ne dis pas que vous battez de l'air, hein, mais vous allez vous alléger. Au lieu de partir dans tous les sens, vous allez ressentir en étant aligné, de dire, ok, au lieu de faire 10 téléphones pour un truc, je sais que celle-là, ça ne marchera déjà pas.
Alors, c'est des exemples, hein. Et vous dites, ok, je sais ce qui fait que ça bouge. J'arrête de faire plus. En fait, ce que je veux vous dire et ce que je reçois comme message, c'est que au lieu de faire du 100% de l'action, en étant moins dans le mental, donc faites de l'exercice, et en étant dans le ressenti, au lieu d'être dans 100% de l'action, vous serez dans du 40% d'action, et du coup, le reste, vous allez pouvoir vivre plus léger, ok? C'est ce que je reçois avec ces chauves-souris. Les chauves-souris, bien entendu, vous savez, elles sont dans la nuit. Ici, on parle de conscience, de renaissance consciente. On vous invite à être conscient. C'est pas juste que on vous invite pas à écouter votre intuition. Alors oui aussi, mais c'est surtout d'en être conscient que vous en avez un. Vous le savez, c'est bien. Mettez-le en pratique. Je suis sûre que vous allez me dire oui, oui, je sais. Non, non, vous ne savez pas parce que vous ne mettez pas ça en pratique. Voyez, ici, on vous demande pour ces 2 dernières semaines de prendre ce temps. Et pour, encore une fois, être moins dans le mental, faites de l'exercice. Vraiment, il n'y a rien de mieux. Attendre son heure signifie aussi que même, j'ai envie de vous dire ça comme ça, si c'est une expérience pour vous de faire plus d'exercice ou en tout cas d'être moins dans le mental et plus dans la conscience et de dire, ok, maintenant, je vais utiliser ma conscience au lieu de partir dans tous les sens, je vais beaucoup moins courir. Par contre, je vais aller dans le ressenti. Ça, je sais que c'est bien. Ça, je sais que je vais perdre mon temps. C'est autant simple que ça, entre guillemets, simple. Eh bien, ça ne veut pas dire que les résultats seront là tout de suite. Ce qui peut faire que vous allez dire, mais c'est de la foutaise. Moi, je repars dans mon action, tant pis, je repars dans mon mental. On vous invite à entendre ce message que, alors il y a les deux, d'agir. Quand vous plantez une graine, vous ne voyez pas l'arbre ou la plante le lendemain. Patience, ok? Laissez le temps agir, laissez l'univers presque agir pour vous, ok? Ça prendra son temps, ne pensez pas que vous faites faux, et surtout, ce que je reçois, utilisez votre conscience, vous perdrez moins d'énergie. Allez, il reste 2 semaines jusqu'à la fin de l'année, dites-vous que ces 2 dernières semaines, vous faites cet exercice. Chaque fois, vous allez dans la conscience et chaque fois, vous dites, ok, est-ce que je fais ça, 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 ça? Ou est-ce que je sens, je ressens, parce que vous le savez, si vous n'avez pas l'habitude de le faire comme travail, ben voilà, il y a 2 semaines, ça devrait le faire 2 semaines, même si c'est les semaines les plus agitées de l'année. Mais si vous avez envie, de toute façon, ça reste la guidance, c'est une suggestion. Mais on vous invite vraiment à dire, ok, ça je ressens que même si je fais ça, 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 je vais surtout perdre mon énergie, mon temps, et ça n'aboutira pas. Ok? Allez dans votre conscience. C'est une renaissance, vous l'avez, hein? C'est une renaissance. On vous invite à la développer et à la faire renaître. Ici, vous voyez, j'en ai parlé, je vais parler exactement la même chose que comme l'autre signe. On ne va pas parler de Dieu, mais Dieu ou divin, ou vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez vous poser dans ses mains. Alors, se poser pour un bélier, pardon, pour un scorpion, c'est quoi se poser? Mais bon, c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous êtes protégé par des petites fées, vous êtes dans l'univers, mais tout va bien. Regardez comme vous êtes sereine, vous n'êtes pas inquiet là. Vous savez que vous êtes protégé. Abandonnez-vous. Je m'abandonne. Rien ne sert de me battre. Je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Moi, je voulais dire, quand c'est écrit ici, je m'adapte à la situation car je sais qu'en faisant confiance à l'univers. Et faites-vous confiance à votre intuition. Vous savez ce qui est bien, ce qui est juste. Et arrêtez de vous battre. Arrêtez de penser que vous devez agir dans tous les sens pour obtenir un résultat. Vous verrez comme vous vous simplifiez la vie. Vous ressentez, vous savez que ça, vous allez vous battre. Ça ne sert à rien, vous allez perdre votre énergie. Vous savez que ça ira plus vite, ça portera des résultats. Et là, on vous dit même de vous reposer, à mon avis. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Donc, je pense quand même qu'on vous invite, si vous pouvez, dans les 2 semaines les plus chargées de l'année, de vous reposer, de vous poser. Alors, je n'ai pas pris le livret pour celui-là parce que sinon ça fait beaucoup de lecture, mais je vais vous lire les 2 autres. Chauve-souris, donc renaissance consciente. La vibration chakra du 3e œil. Je vous dis, votre intuition. Vous en avez une, vous n'avez pas appris à l'utiliser. Là, bah, vous êtes invité à le faire. Vous le faites ou pas, ça vous appartient.
Les mots-clés sont renaissance, changement et éveil spirituel. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une renaissance, quoi. Signification, la chauve-souris signifie un changement de conscience opère en vous. Votre vie spirituelle est en expansion, vous forçant poser un regard nouveau sur certains aspects de votre vie. Excusez-moi. Avec la chauve-souris, attendez-vous à du changement. Quand elle est là, c'est bien souvent qu'il y a nécessité de vous départir d'habitudes, de modèles ou de croyances dépassées. Préparez-vous à relever les défis du changement et soyez prêts à faire un bond en avant, après vous être libéré des pans inutiles de votre passé. Il est probable que vous ayez éprouvé des sentiments intérieurs profonds, peut-être que les conditions extérieures ont été difficiles, restrictives ou obstructives. Quand la chauve-souris apparaît, votre vide intérieur vous signale que le changement est imminent. Et je vous dis, peut-être c'est des croyances limitantes, parce que tout le monde a toujours fonctionné comme ça. C'est plus on fait, plus on a des résultats. Eh bien là, vous allez comprendre que c'est le contraire. Alors pour un scorpion, ben, c'est votre challenge. Et ici, on parle encore une fois de l'esprit avec ce violet. C'est marrant, hein? Numéro 2, numéro 2. Je pense que ça va être, vous allez être en conflit avec vous-même. Soit vous n'allez pas du tout faire ce que vous recevez comme guidance ici. Soit si vous le faites, vous allez voir que ce n'est pas évident. Mais amusez-vous, amusez-vous. Ah, ben non, ce n'est pas celui-là. Hop, hop, hop. Je suis l'étape suivante. Esprit, voilà. Attendre son heure. Cette carte indique que vous avez travaillé dur pour mettre les choses en branle dans certains domaines de votre vie et vous attendez maintenant que vos efforts portent fruit. Le chiffre 2 se réfère aux choix et aux décisions. Dans le passé, vous avez peut-être eu peur de prendre des décisions ou de faire des choix, mais vous n'êtes plus actuellement prisonnier de cette peur ou des contraintes d'anciennes croyances. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui va changer en vous. Je vous invite juste à donner un petit coup de pouce à ce que déjà vous vous préparez à être. Attendez-vous au meilleur et soyez ouvert au pouvoir infini de votre intuition qui est actuellement très fort. Faites-lui confiance et servez-vous-en pour vous aider. Les réalisations et réussites sont garanties, mais une fois que vous les aurez obtenues, ne les laissez pas vous changer. Souvenez-vous de qui vous êtes, de l'effort requis pour en arriver jusque-là et de la gratitude que vous devez montrer aux personnes qui vous ont aidé. Restez sur votre voie spirituelle car celle-ci continuera de vous guider sur le chemin de votre âme. Pour moi, en dehors de tout ce qui est écrit, c'est vraiment ça, il y a un appel de votre âme. C'est votre soi supérieur, le divin, Dieu, l'univers, les fées, qui que ce soit que vous croyez, mais en tout cas votre soi supérieur est de toute façon en accord avec votre soi supérieur qui a besoin maintenant de prendre sa place. Vous êtes un être de lumière dans un être terrien et pas l'inverse. Et cet être de lumière a besoin de vivre. Ok? En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé pour ces 2 dernières semaines de l'année. Agissez moins, ressentez plus et vous verrez, la vie est plus légère. Je ne dis pas qu'elle n'est pas légère, hein? Abandonnez-vous. Quoi qu'il en soit, je reste à votre disposition si vous avez besoin de moi pour un soin ou pour une guidance. Vous trouverez tout sur la vidéo comment me contacter. Je vous souhaite 2 dernières semaines de l'année belles, des belles fêtes si vous faites la fête. Oui, tout le meilleur pour ces 2 dernières semaines de l'année. Infinie gratitude. Namaste, belles âmes.